Maseret Avodazara, traité Avodazara, la feuille Dalet, feuille numéro 14. Nous sommes à la feuille 13, 9 lignes avant la fin, à la Mishnah, Matnitin. Mishnah, Eludvarim Asurin Limkor. Voici les choses qu'il est interdit de vendre, le Ovet Kochavim, à un idolâtre, à n'importe quel moment, parce que ce sont des choses qu'on offre à l'idolâtrie. Itztroblin, des fruits de l'acacia, ou Bnot Shuah, et des figues blanches, ou Ptotrot, et les queues, la Gemara expliquera, ou le Vona, et de l'encens appelé Levona, Vitarnegol à Lavan, et un coq blanc. Rabbi Omer, Rabbi Dadi Mutar Limkor lo Tarnegol Lavan ben Tarnegolim, il a le droit de lui vendre un coq blanc avec d'autres coqs. Et s'il lui vend seul, il lui coupe un doigt et il lui vend. Le fille, chez En Makrivim Chaser la Kochavim, parce qu'il n'offre pas les animaux où il manque un membre à l'idole. Toutes les autres choses, Taban Moutar. Si le non-juif lui achète sans précision, sans lui avoir dit que c'est pour l'idole, c'est permis. Ou Pérouchat, mais s'il lui a dit que c'est pour l'offrande à une idole, à source interdite. Rabbi Biromer, Rami a dit Avdekel Tav. De même, un bon palmier, Vechatsav, et une plante appelée Chatsav, Naklivas, et une autre appelée Naklivas, à son Imkolov de Kochavim, il est interdit de vendre aux idolâtres parce qu'ils l'offrent à leur idole. Gmara, Mai Itztroblin, c'est quoi Itztroblin dont parle la Mishnah? Tournita. C'est les fruits de l'acacia. Ruminehu, on objecte. Aussi, faut aller à la cassine, veitzroblin, morsassin ou vnot chouah. On a rajouté, concernant ce qui est interdit la 7e année, les fruits appelés alcassine, et itzroblin et morsassin, et les figues blanches. Mais ça, kalatar itzroblin tournita. Hein. Si tu dis que itzroblin, c'est les fruits de l'acacia, tournita mita b'shvirit. Est-ce que ces fruits-là de l'acacia sont interdits la 7e année? Tania, voilà une braïta, elle disait à Klal, voici la règle. Toute plante qui a des racines qui restent d'année en année, il y a l'interdiction de la 7e année. Et si elle n'en a pas, il n'y a pas les interdictions de la 7e année. Or, cette plante-là, elle n'a pas de racines qui restent. Et là, Amara Safra, péré des arza. C'est pourquoi un papa dit, il s'agit des fruits du chêne, ce sont les glands. Qui a Ravin, Amar Rabbi Elazar, Péré d'Arza. De même, lorsque Ravin est venu, il a dit au nom de Rabbi Elazar, il s'agit des fruits du chêne. Benot Chouar, donc on a dit également les fruits appelés Benot Chouar. Amar Rabba Bachana, Amar Rabbi Yochanan, Rabba Bachana dit au nom de Rabbi Yochanan, Teene Chivarta. Il s'agit des figues blanches. Ou Ptotrot, on a dit dans la Mishnah également les queues. Amar Rabba Bachana, Amar Rabbi Yochanan, Bip Totrotehen Shanou. Rabba Bachana dit au nom de Rabbi Yochanan, ça veut dire que ces fruits-là sont interdits que s'ils sont avec leur queue. Parce qu'à ce moment-là, ils les offrent à l'idole. Levona, donc on a dit également de l'encens appelé Levona. Amar Rabbi Tzak, Amar Rabbi Shimon Lakish, Levona Zaka. Rabbi Tzak dit au nom de Rabbi Shimon Lakish, il s'agit de Levona pur. Tana, et une braïta qui dit, Omekulan Mochin En Chavila. Tous ces éléments, on peut les vendre en grande quantité, parce que dans ce cas-là, hein, c'est pas pour offrir à l'idole, mais c'est pour en faire du commerce. Mais Kama Chavila, et combien c'est une grande quantité? Puis Resh Rabbi Domen Betera, Rabbi Domen Betera a expliqué, En Chavila Pechuta Mishlosha Manim. Une grande quantité, c'est jamais moins que le poids de 3 manées. Et pourquoi on ne craint pas qu'il va vendre à d'autres qui vont les offrir pour faire brûler devant l'idole? Amar Abaye, Abaye dit, Alifne mefakdidan. On a l'interdiction de faire fauter le non-juif. Alifne de lifne le mefakdidan. Mais si c'est indirect, c'est que ça va être vendu à une autre personne qui va ensuite la revendre, à une autre qui va faire la faute, là il n'y a pas d'interdiction. Tarnegol Lavan, on a dit également le coq blanc. Amar Rabbi Yonah, Amar Rabbi Zera, Amar Rav Zevid. Rabbi Yonah dit au nom de Rabbi Zera, au nom de Rav Zevid, Kad et Matne. D'autres enseignent, Amar Rabbi Yonah, Amar Rabbi Zera. Rabbi Yonah dit au nom de Rabbi Zera, Tarnegol Lemi, Mutalim Kolo. Si le non-juif a dit, qui c'est qui a un coq? Alors on peut lui vendre Tarnegol Lavan, un coq blanc, parce qu'il n'a pas demandé expressément un coq blanc, donc c'était pas pour offrir à l'idole. Tarnegol Lavan Lemi, mais s'il a demandé qui a un coq blanc,
Asurim Korlo Tanegol Lavan. Dans ce cas-là, on n'a pas le droit de lui vendre un coq blanc. Tena, Nagbar dit, voilà une Mishnah qui dit, Rabuda Omer, Rabuda dit, Mocher ou l'autre Tanegol Lavan ben Tanegolim. Il peut lui vendre un coq blanc parmi les coqs. Et Khilami, de quoi on parle? Il est Madekama Tanegol Lavan Lemi. Si on parle du cas où le non-juif a dit, qui c'est qui a un coq blanc? Tanegol Lavan Lemi, qui c'est qui a un coq blanc? Afilou ben Tanegolim Namilo. Même si c'est un coq blanc parmi d'autres coqs aussi, on peut pas, puisque c'est bien qu'il voulait l'offrir à l'idole. Et là, les kamat tanegol lemi. Donc forcément, on parle d'un cas où il a dit qui c'est qui a un coq, qui c'est qui a un coq. Afilo achi, malgré tout, le Rabuda ben tanegolim in, bifnaat solo. On voit que Rabuda, il autorise de vendre le coq blanc parmi les autres coqs, mais seul non. Ou tanakama afilo ben tanegolim namilo. Et d'après le premier avis, même parmi les autres coqs, c'est interdit. Rav Nachman bar Yitzchak répond. Ici, dans le Mishnah, on parle d'un cas où il a dit qu'il veut et un coq blanc et des autres coqs. Dans ce cas-là, ça applique l'enseignement de la Mishnah. Tanyana Miyachi, il y a une braïta qui dit également ainsi. Rabuda dit de quoi on parle. Dans le cas où il a dit je veux ce coq-là, le blanc. Mais s'il a dit je veux le coq blanc et aussi d'autres coqs, moutard c'est permis. Et même s'il a dit je veux ce coq-là, le blanc, en fait, si on sait que ce non-juif-là voulait faire un mariage pour son fils, ou voulait le donner à un malade qu'il avait chez lui à la maison, moutard c'est permis. On a vu l'enseignement de la Mishnah qui disait qu'un idolâtre qui faisait un grand banquet pour le mariage de son fils, on a l'interdiction de commercer avec lui que ce jour même avec cette personne-là uniquement. En tout cas, le jour même et avec cette personne-là, c'est interdit. Pourquoi on n'a pas interdit ici? Alors, Rav Yitzhak fils de Rav Meshachia dit ici, on parle d'une fête qu'ils font entre amis avant le mariage, mais c'est pas le repas du mariage. Tanan, on a dit dans notre Mishnah, toutes les autres choses, si on les vend sans précision, c'est permis. Si on précise, c'est interdit. Qu'est-ce que ça veut dire sans précision et qu'est-ce que ça veut dire si on précise? Il est mastama de kama chivarta. Si sans précision, ça veut dire je veux du blé blanc ou perushan. Et qu'est-ce que ça veut dire s'il a précisé? De kama la vodat kochavim. Il a dit pour l'idole. Dans ce cas-là, l'ostaman, c'est le mémoire de Mizavninan. Ni dans le cas où il n'a pas précisé, on avait besoin d'enseigner que on a le droit de vendre, puisque de toute façon, c'est évident. Il ne s'agit pas de choses qui sont offertes en général à l'idole. Mais l'opérushan, c'est le mémoire. Ni dans le cas où il a précisé, on avait besoin d'enseigner que c'est interdit, de l'omezavninan et qu'on ne peut pas lui vendre. C'est évident, puisqu'il a dit que c'est pour l'idole. Et là, staman, les kamachité. En vérité, quand on dit sans précision, ça veut dire qu'il a dit je veux du blé. Perushan et kamachivarta. Et avec précision, ça veut dire il a dit qu'il veut du blé blanc. Pourquoi il veut du blé blanc? Forcément, c'est parce que il veut l'offrir à l'idole. Sinon, il n'y a pas de raison de dire absolument du blé blanc. Alors ça veut dire que concernant le coq, même s'il n'a pas précisé, ce serait interdit. Amre leolam staman kamachite chivarta. Alors l'agma dit non. En vérité, on reprend ce qu'on avait dit. Que quand il n'a pas précisé, ça veut dire qu'il a dit je veux du blé blanc. Et quand il a précisé, ça veut dire qu'il voulait l'acheter pour l'idole. Et on a besoin de nous enseigner, pour le cas où il a précisé que c'était pour l'idole. On aurait pu croire qu'en vérité, cette personne-là, il ne veut pas pour l'idole. Et là, seulement c'est quelqu'un qui est très attaché à l'idolâtrie. Mais ça va qu'il il se dit que de la manière que lui, il est très attaché, les autres aussi. Et il se dit, je vais dire ainsi, afin qu'il me le donne pour moins cher, puisque c'est pour une idole. Comme je parle, c'est pourquoi on vient m'apprendre que non, et qu'on pense vraiment qu'il le fait pour l'idole. Ravashi pose une question. T'en égal la 24 l'emi. Si il demande un coq blanc, dont on a coupé une patte, qui c'est qui en a? Est-ce qu'on peut lui vendre un coq blanc entier, sans défaut?
Est-ce que, on va dire, puisqu'il a demandé un, dont on a coupé une patte, c'est que forcément, c'était pas pour l'idole, qu'il le voulait. Odinma, il y a Roumé Kameharim. On va dire, oui, mais il a quand même demandé un coq blanc. Donc en vérité, c'était une ruse pour que les Juifs le lui vendent. Et si on répond qu'effectivement c'est une ruse qu'il a faite, s'il a dit qui c'est qui a un coq blanc, qui c'est qui a un coq blanc, on lui a donné un coq noir, Veshakal, il l'a pris. Adam, ensuite on lui a donné un coq rouge, Veshakal, il l'a pris. Est-ce qu'on peut lui vendre un blanc? Peut-être ça veut dire qu'il n'est pas vraiment absolument intéressé par un blanc. Bien, est-ce qu'on va dire, puisque on lui a donné un noir, il l'a pris, on lui a donné un rouge, il l'a pris. Là, c'est donc qu'il ne le veut pas pour l'idole. Ou est-ce qu'on va dire, là aussi, c'est une ruse, et la même rusée à prendre des noirs et rouges pour cela. Tekou, on reste sur la question. Ramimir Omer Abdekel roulé. On a vu que Ramir dit même un palmier qui est bon, de bonne qualité, aussi c'est interdit. Alors Afrizda dit à Avimi, nous avons appris que le traité concernant l'idolâtrie de notre patriarche Abraham était composé de 400 chapitres. Or nous n'avons que 5 chapitres. Et malgré tout, on ne comprend pas ce qui est dit. On m'a écouché, c'est quoi la question? On a donc dit que Rabbi Meir disait qu'également un bon palmier et des végétaux appelés Khatsav et Niklas, c'est interdit de vendre aux idolâtres. Donc ça voudrait dire qu'un bon palmier, on ne peut pas lui vendre, mais un mauvais, on peut lui vendre. On ne peut pas leur vendre du tout quoi que ce soit qui est rattaché au sol, aux idolâtres. Alors il a répondu, qu'est-ce que ça veut dire un bon palmier? Ça veut dire les fruits d'un bon palmier. Et ainsi Ravuna dit également, les fruits d'un bon palmier. Khatsav, kashba. Khatsav, c'est une plante appelée kashba, Niklas. Et Niklas, qui a Ravdim, Yamar Avcham Bar Yosef, quand Ravdim est venu, il a dit au nom de Avcham Bar Yosef, Kouraïté, c'est un végétal appelé Kouraïté. Amalé Abaye et Ravdimi. Abaye a dit à Ravdim Itnan, on a donc dit dans le Mishnah, Niklas, qu'on ne peut pas lui vendre Niklas. Et nous, on ne sait pas ce que ça veut dire ce mot. Vatamat Kouraïté. Toi, tu nous as dit que c'est Kouraïté. On ne sait pas qu'est-ce que tu as ajouté en disant cela. Puisque ça aussi, on ne sait pas. Je vous ai rajouté Hatam. Si tu vas à cet endroit-là, où on l'appelle ainsi, Amatnu Niklas, tu vas leur dire Niklas. Ils ne sauront pas ce que c'est. Amatnu Kouraïté viadré vekamarvulecha. Mais si tu leur dis Kouraïté, ils sauront ce que c'est, ils te montreront. Matitin, Mishnah suivante. Dans les endroits où on a l'habitude de vendre des animaux de petit bétail aux idolâtres, on leur vend. Dans les endroits où on a l'habitude de ne pas les vendre, on ne les vend pas de peur qu'on vende du gros bétail. C'est pourquoi ils se l'interdisent. Et en tout endroit, il est interdit de leur vendre du gros bétail. Agalim, des veaux, Sayachim, Shlemim, et des jeunes poulains qui sont entiers, sans défaut. Purim, ou même si ils ont un monde cassé. Rabuda matir beshvura. Rabuda autorise s'ils ont un monde cassé. Ou ben betera matir besous. Et ben betera autorise de vendre un cheval. Donc ça voudrait donc dire qu'il n'y a aucun interdit de vendre du petit bétail. C'est seulement une habitude. Dans les endroits où ils ont l'habitude de se l'interdire de vendre les petits bétails, alors c'est interdit. Et dans les endroits où ils se permettent, c'est permis. Alors on objecte, à partir d'une paraïta qui dit, on n'a pas le droit de laisser un animal dans les auberges des idolâtres, car ils sont suspectés d'avoir des relations avec les animaux et donc on leur donne le moyen de commettre un interdit. Et donc d'après cela, pourquoi la Mishnah dit que dans certains endroits on permet de vendre
du petit bétail, pourquoi on ne craint pas qu'ils vont avoir une relation avec cet animal. C'est la fin de l'étude du DAF Yud Dalet de la feuille numéro 14.